Madame, Monsieur, bonsoir. Notre rendez-vous d'information avec un léger retard ce soir. Cela vous a permis de suivre en direct sur notre chaîne la séance parlementaire du lundi. À présent, les titres du jour. Le pacte de Marrakech sur l'immigration adopté dans la cité ocre. La séance d'ouverture de la conférence intergouvernementale sur la migration a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants. Message dans lequel Sa Majesté le Roi souligne que l'Afrique ne sera pas l'objet du pacte mondial. Elle en sera un acteur central et agissant. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a offert toujours à Marrakech un déjeuner en l'honneur des participants à la conférence intergouvernementale sur la migration, déjeuner présidé par le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani. Et puis la politique nationale migratoire mise en œuvre par Sa Majesté le Roi depuis 2013 et le rôle leader du souverain à l'échelle africaine, une vision royale qui se veut un levier de développement pour tout le continent. Il est adopté, le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été approuvé aujourd'hui à Marrakech, convoqué par l'Organisation des Nations Unies. La conférence intergouvernementale pour l'adoption du pacte mondial sur les migrations a ouvert ses travaux en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. La séance d'ouverture a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à la conférence et dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani. Dans ce message, le souverain affirme que le défi de la conférence de Marrakech est de montrer que la communauté internationale fait le choix de la solidarité responsable. Le souverain souligne que l'Afrique ne sera pas l'objet du pacte mondial. Elle en sera un acteur central et agissant. Les grandes lignes du message royal, Souad Nached. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Le défi de la conférence de Marrakech sur la migration est de montrer que la communauté internationale fait le choix de la solidarité responsable, affirme Sa Majesté le Roi, soulignant qu'il appartient à cette communauté de respecter pleinement le droit souverain de chacun de ses membres à déterminer et à mener sa propre politique migratoire. Il lui incombe aussi de prouver que le multilatéralisme n'est pas le parti de la chaise vide, de la désertion et de l'indifférence. Il est celui des synergies et de l'engagement dans la différence, relève le souverain, pour qui le défi de cette conférence est d'unir face au populisme, de rassembler face à l'isolationnisme et d'apporter par le dialogue et la coopération internationale des réponses structurantes, un enjeu majeur de notre temps, notant qu'aucun pays ne peut à lui seul faire face à ces enjeux. Or, s'il n'y a pas d'alternative à la coopération, il n'y a pas non plus d'alternative à l'action. Le souverain fait observer que le pacte mondial sur la migration, qui sera officiellement adopté lors de cette conférence, ne fait sens que par sa mise en œuvre effective. C'est pourquoi la conférence de Marrakech est avant tout un appel à l'action. À cet appel, l'Afrique répond d'ores et déjà présent. Elle n'entend pas être en marche, fait remarquer le souverain, soulignant que l'Afrique ne sera pas l'objet du pacte mondial. Elle en sera un acteur central, note le souverain, qui précise que l'agenda africain pour la migration définit sa feuille de route et un observatoire africain des migrations qui aura son siège au Maroc et qui a été appuyé nommément par le pacte, avec le souhait de voir le travail de cet observatoire démultiplié par une mise en réseau avec les institutions similaires dans les autres régions. Sa Majesté le Roi prône une nouvelle voie, celle qui oppose la souveraineté solidaire au nationalisme excluant, le multilatéralisme à l'ostracisme et la responsabilité partagée à l'indifférence institutionnalisée. En définitive, c'est de cela dont il s'agit, mettre fin au désordre tout en mettant de l'humanité dans l'ordre, a souligné le souverain, notant que la page de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui à Marrakech porte la communauté internationale un pas de plus vers un nouvel ordre migratoire plus juste et plus humain. Le souverain réitère l'intérêt du Maroc pour la question migratoire. Il n'est ni récent, ni circonstanciel. Il constitue au contraire un engagement ancien et volontaire à travers une politique humaniste dans sa philosophie, globale dans son contenu, pragmatique dans sa méthode et responsable dans sa démarche.
La réussite nationale de cette approche a conduit nos frères africains à nous confier le mandat de leader de l'Union africaine sur la question migratoire, souligne le souverain, rappelant qu'elle a abouti à l'agenda africain pour la migration adopté à l'unanimité par la conférence de l'Union africaine en janvier 2018. Pour Sa Majesté le Roi, c'est donc tout naturellement que notre vision à l'échelle nationale et continentale converge avec notre engagement international à travers le pacte mondial. La question migratoire n'est pas et ne devrait pas devenir une question sécuritaire. Répressive, elle n'est nullement dissuasive. Par un effet pervers, elle détourne les dynamiques migratoires mais ne les arrête pas, fait observer le souverain, notant que la question de la sécurité ne peut pas faire l'impasse sur les droits des migrants. Ils sont inaliénables. À chaque étape des routes migratoires, à chaque degré d'intégration, à chaque niveau de complémentarité entre développement et migration, c'est la voix de la jeunesse que nous entendons et c'est à ses besoins que nous répondons. Pour l'heure, le pacte mondial demeure une promesse que l'histoire jugera. Il n'est point temps encore d'en célébrer la réussite, conclut Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a offert aujourd'hui à Marrakech un déjeuner en l'honneur des participants à la conférence intergouvernementale sur la migration présidée par le chef du gouvernement Saad El-Othmani. Ont pris part à ce déjeuner le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, les chefs des délégations prenant part à cette conférence internationale qui a vu l'adoption formelle du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et d'autres personnalités. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées, régulières a été formellement adopté aujourd'hui à Marrakech lors de la conférence intergouvernementale de l'ONU sur la migration qui se tient dans la cité Ocre. Dans le cadre de cette conférence de 2 jours, les intervenants ont mis en relief l'importance de se pencher sur les causes profondes de la migration et ont notamment relevé la nécessité de créer les conditions socio-économiques et politiques adéquates afin d'assurer aux migrants des conditions de vie décentes au sein de leur pays d'origine. Mohamed El-Ashkar. Dès l'ouverture des travaux, la conférence est invitée par son président à se prononcer sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Puis-je considérer que la conférence souhaite adopter le projet de résolution A/conf 231/L1. Je n'entends pas d'objection et l'on est ainsi décidé. Au moins 150 États membres de l'ONU ont ainsi applaudi l'adoption du pacte, signant ainsi l'engagement international pour relever les défis de la migration, un vrai succès pour l'ONU et pour le Maroc. Le pacte adopté ce matin à Marrakech vise à mieux gérer les migrations internationales, à relever les défis que soulèvent ces migrations, à renforcer les droits des migrants et à contribuer au développement durable. Le pacte insiste sur la nécessité de proposer davantage de filières légales permettant d'avoir accès aux pays, aux entreprises et aux marchés de travail qui ont besoin de ressources humaines. Grâce à ces filières légales, il sera possible de lutter plus efficacement contre le trafic et l'exploitation. C'est l'aboutissement de plus de 18 mois de consultations et de négociations au sein des Nations Unies entre ceux qui sont pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et ceux qui redoutent le multilatéralisme dans le traitement de ce genre de dossier. Il a fallu un parcours long et laborieux de 2 années pour aboutir à l'adoption de ce document historique et unique en son genre, qui jette les fondements du dialogue mondial, de la coopération internationale en matière de migration. Si certains pensent que le multilatéralisme concurrence la souveraineté, nous démontrons aujourd'hui qu'il est dans son essence même un acte de souveraineté. Il en est l'outil et la preuve de sa résilience.
Le texte approuvé à Marrakech sera soumis le 19 de ce mois à l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour sa mise en œuvre. Et en fin d'après-midi, nos équipes ont eu un entretien exclusif avec Madame Louise Arbour, représentante spéciale du secrétaire général pour l'ONU pour les migrations internationales. À présent, le pacte est adopté. Quelles seront les prochaines étapes pour sa mise en œuvre? Alors, l'adoption aujourd'hui à Marrakech de ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières était prévue par des procédures de l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc, la prochaine étape technique, c'est de rentrer à New York où la présidente de l'Assemblée générale va proposer une résolution à l'Assemblée générale pour entériner cette adoption. C'est une procédure. La vraie mise en œuvre du pacte va dépendre énormément de la bonne volonté des États. Ce sont les États qui devront prendre des initiatives au niveau national, au niveau régional et global pour mettre en œuvre certaines des dispositions du pacte à leur convenance. Et je pense que l'atmosphère qui a régné à Marrakech aujourd'hui nous indique beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté à prendre ce genre d'initiative dans un avenir très rapproché. Quels sont les points de convergence entre l'agenda africain et le pacte mondial? L'agenda africain s'inscrit tout à fait dans la logique du pacte qui a été adopté aujourd'hui à Marrakech. On a entendu déjà beaucoup d'interventions de la part de chefs d'État, de dirigeants africains. Je pense que les initiatives africaines, d'abord, sont très très bien axées sur la protection des individus et les perspectives d'avenir en matière de changement climatique, mais aussi de grands changements démographiques dans la composition des pays africains, s'inscrit dans une logique aussi de faciliter la mobilité. Alors, je pense que les efforts qui vont être faits sur le continent africain, où d'ailleurs la plus grande majorité des migrants internationaux se retrouvent, les migrants africains internationaux. Vous savez que contrairement à ce que les gens pensent souvent, la plupart des Africains qui quittent leur pays restent sur le continent africain. Et je pense que les initiatives qui sont prises au niveau de l'Afrique vont favoriser une meilleure gestion de cette mobilité tout à fait dans l'esprit du pacte. Le Maroc qui a mis en œuvre une véritable politique de gestion de la question migratoire. Comment est perçue cette politique au niveau de l'ONU? Je ne peux pas me prononcer sur des initiatives dans un pays en particulier, mais je pense que le fait que le Maroc se soit présenté comme pays d'accueil de cette conférence indique à quel point le Maroc est très conscient de sa position, comme bien d'autres pays, comme pays d'origine, comme pays de transit de migration, mais de plus en plus comme pays d'accueil aussi et de destination. Alors je pense que comme beaucoup d'autres, le Maroc est très conscient des enjeux internationaux et de la nécessité de bien les gérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sa Majesté le Roi avait proposé en tant que leader africain sur les questions migratoires la mise en place d'un observatoire africain pour la migration et le développement. La proposition entérinée par le sommet de l'Union africaine en juillet dernier. Elle figure dans le pacte adopté ce matin à Marrakech. Cet outil est très important pour des analyses sur le phénomène, pour avoir des statistiques fiables, parce que jusqu'à présent, les données viennent d'ailleurs. Et je crois que personne ne sait mieux que les Africains ce qui s'est passé chez eux. Je voudrais faire observer que l'essentiel de la migration est intra-africaine. Plus de 80% de la migration se passe à l'intérieur du continent africain. L'accord de siège que je viens de signer avec le président de la Commission de l'Union africaine permettra ou offrira la base juridique pour la mise en place de cet observatoire ici au Maroc. Ça sera une contribution importante pour une meilleure connaissance de la migration africaine. Comme je l'ai dit, l'Afrique aujourd'hui est consommatrice des données sur la migration qui sont produites ailleurs, des statistiques qui sont générées par d'autres institutions. L'Afrique est l'objet d'études, alors qu'elle-même ne produit rien. L'Afrique doit élaborer sa propre histoire sur la migration. L'Afrique doit développer ses propres statistiques. L'Afrique doit être en mesure de développer ses arguments lorsqu'il est en face à des partenaires. Pour cela, il a besoin d'un backup théorique, d'un backup en termes de recherche, d'un backup en termes de collecte des données statistiques.
Et en qualité de leader africain sur la question migratoire, Sa Majesté le roi Mohamed VI fera de l'Afrique un acteur incontournable dans la mise en œuvre du pacte de Marrakech. La politique nationale migratoire mise en œuvre par le souverain depuis 2013 et le rôle leader de Sa Majesté le roi à l'échelle africaine afin de mettre en place une stratégie africaine sur la migration comporte des signaux forts en matière de traitement de la question migratoire. Une vision royale qui se veut également un levier de développement pour tout le continent. Mohamed Reda Al-Abidi, Imanable. J'ai été accueilli à bras ouverts. Vraiment, je suis très très content de ce qu'on m'a fait ici. Après la régularisation, on a vu que le Maroc a fait un grand pas vers l'intégration, y compris certains programmes qui ont été établis par le gouvernement. Les portes de l'espoir sont grandes ouvertes. Les horizons s'éclaircissent pour des milliers de migrants ayant fui la misère, les conflits déchirants ou les aléas du climat. Le Maroc est leur terre de refuge et désormais leur terre d'accueil. Ils y vivent, travaillent et élèvent leur progéniture dans la dignité. Le Maroc compte parmi les premiers pays du Sud à avoir adopté une politique solidaire authentique pour accueillir les migrants subsahariens selon une approche humaine intégrée qui protège leurs droits et préserve leur dignité. Pour mettre en œuvre cette politique, notre pays sans condescendance, ni arrogance, ni dénigrement, ni discrimination a procédé à la régularisation des migrants conformément à des critères raisonnables et équitables, en créant pour eux les conditions appropriées pour s'établir, travailler et vivre dignement au sein de la société. La gestion de la question migratoire, le Maroc en est leader. Une vision royale claire en la matière, basée sur les valeurs de la solidarité et du vivre ensemble. En 2013, Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses hautes instructions pour le lancement d'une stratégie nationale pour l'asile et la migration. S'en suivent 2 phases qui ont régularisé la situation de 50 000 migrants de 113 nationalités intégrés dans une société hospitalière. Cette intégration est d'autant plus facilitée par l'intégration des enfants de ces migrants subsahariens, en particulier, qui se sont insérés dans le système scolaire marocain et celui de l'éducation non formelle, sans omettre le chapitre de la formation professionnelle. Ajoutez à cela l'accès à la santé et à l'emploi. Et tout cela est d'une importance capitale. La vision royale en la matière ne s'arrête pas là. En 2017, un mémorandum est adressé au 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Là encore, le leadership de Sa Majesté le roi se confirme en proposant un agenda africain pour la migration, basé sur les politiques nationales, la coordination régionale, la dimension continentale et le partenariat international. La vision royale se concrétise davantage à Nouakchott avec la décision de mettre en place l'Observatoire africain de la migration au Maroc sur la proposition de Sa Majesté le roi en tant que leader de l'Union africaine pour la question migratoire. L'agenda africain sur la migration propose l'adoption d'une méthode basée sur les politiques nationales, une coordination au niveau régional, une vision continentale et un partenariat international. Cet agenda ambitionne de faire de la migration un levier de co-développement et un axe de coopération sud-sud, mais aussi un outil de solidarité. Le leadership royal barre ainsi la route aux perceptions négatives d'un phénomène qui devrait être vu comme une force et une contribution positive. La migration participe au développement à la fois des pays d'accueil et des pays d'origine, 258 millions de migrants à travers le monde, dont 32 millions d'origine africaine, participent à 9,4% au PIB mondial. Le Maroc, donc, pays leader en matière de gestion des flux migratoires, il est également en plan continental dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des droits des migrants. Toute une loi en la matière avait été adoptée dès 2016. Éclairage avec Imad Amsmir et Zakaria Moukimbil. Le Maroc a renforcé sa législation contre la traite des êtres humains. La loi 2714, votée le 25 août 2016 et entrée en vigueur le 19 septembre de la même année, apporte une réponse globale et cohérente à ce qui est considéré comme étant un crime. Le texte comprend des définitions de la traite des êtres humains ainsi que les procédures judiciaires prévues à cet effet.
Il est indispensable de fournir les bases juridiques pour l'encadrement des demandes d'asile, de les codifier et d'ouvrir les possibilités de recours devant les instances concernées, ainsi que d'autres mesures pour protéger les migrants. Ces dispositions juridiques prévoient des sanctions contre ceux qui profitent des conditions difficiles des migrants. Ce nouveau cadre juridique national inclut la création d'une commission chargée de coordonner les actions gouvernementales sur cette question. Il prévoit aussi de faciliter l'accès des victimes à divers services publics. Le Parlement a adopté l'année dernière une loi importante sur les dispositions du Code pénal, auxquelles ont été ajoutées des mesures pour lutter contre la traite des personnes, dans ses différents aspects, y compris l'immigration clandestine. En plus de renforcer sa législation contre ce fléau, le Royaume a initié une politique d'intégration économique et sociale au profit des migrants. Ceux-ci peuvent régulariser leur situation et avoir accès à l'enseignement, à la formation professionnelle, aux services de soins et au travail. Accident mortel à Salé, un individu en état d'ébriété avancé à l'origine de l'accident survenu sur l'avenue Sunbula dans le quartier de Sidi Milan. 2 blessés graves, l'un d'entre eux est décédé avant son arrivée à l'hôpital, c'est ce qu'indique la DGSN. Plus de précisions. L'accident, il a fait donc plusieurs victimes, il a fait 11 victimes, dont un décès et 2 blessés graves et 9 blessés légers. Donc un blessé grave qui a été évacué à l'instant donc au CHU. Donc il a des traumatismes assez graves et un traumatisé donc plus ou moins léger qui nécessite une surveillance. Donc il est là. Donc il va être maintenu quelques heures avant d'être donc libéré et sortant chez lui. Le monde de la chanson en deuil, l'icône de la chanson populaire marocaine Hamid Zahir est décédé à Marrakech à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt a été inhumé après les prières de Dohr et du mort au cimetière Bab Doukala Marrakech. Son jeu musical demeure particulier en ce sens qu'il prône le patrimoine musical de sa ville natale, à savoir les styles Drqa Gnawa utilisés pour donner à ses chansons un air de festivité. Des tubes donc comme Awin Awin, Roi Libraïzour, Lila Asidi Amara, Marrakech Asidi Koulou Farhlik ou Lala Fatima et Hdek Timchil Zin sont repris partout au Maroc. Artistes autodidactes, ils transcendent même les frontières nationales pour s'imposer sur la scène artistique arabe. Ces chansons lui valent d'être sollicité pour des tournées internationales qui le mèneront aux 4 coins du globe. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Ils sont au nombre de 10 plasticiens bien de chez nous regroupés autour d'une même exposition à Casablanca. Illumination, chacun de façon très nette arbore son style propre, un voyage de l'abstraction au figuratif, du semi-abstrait à l'hyperréalisme. C'est à voir à la galerie Le Chevalet. Reportage Soufiane Ibrahimi et Dominique Orlando. C'est le propre des expositions collectives qui permettent à chacun des artistes réunis d'essayer de faire tout aussi bien et peut-être même mieux que son voisin de circonstance. Comme vous constatez, il y a toujours le regard dans mes tableaux. C'est un regard qui a des significations que je ne peux pas expliquer malheureusement et je laisse aux spectateurs de lire les messages à travers ces tableaux. Moi j'appelle mon style, c'est de l'abstrait émotionnel en fait. C'est réellement des émotions que je couche sur du bois. Et pour moi la vie se résume à ça. C'est beaucoup de mouvements, beaucoup d'interactions entre des matières, des personnages, tout, et ça crée la lumière qui est la joie de la vie. Tous les peintres travaillent avec des pinceaux, avec des techniques spatules, machin chose, etc. Moi, je me suis trouvé une astuce à moi. Ce n'est pas le jet, ce n'est pas tout ce que peuvent penser les gens, parce que j'ai entendu dire « Ah, il a fait le jet, Non, c'est une technique qui m'est propre. Et peut-être je dévoilerai ça un jour, mais pour le moment, je laisserai un petit peu le public essayer de se poser des questions, et c'est ça le principe de cette exposition.
Réunie avec tact et bienveillance par Madame Karima Nafi, la commissaire de cette exposition a surtout veillé à ce que du travail de chacun de ces 10 artistes peintres émane une émotion réelle. Je les aime tous, ce sont tous de beaux travaux, il y a de la recherche, de la profondeur, de l'expression, beaucoup de sensibilité. Moi, ce qui me touche chez les artistes, c'est quand en fait je regarde son tableau et qu'il me fait réagir et qu'il crée en moi des émotions. Et de plus en plus, je contemple le tableau, il crée en moi des sensations. C'est comme un dialogue entre moi et le tableau. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, pour moi, c'est bon, c'est ça. C'est effectivement le cas pour la plupart d'entre eux. 10 jours ont ainsi été regroupés pour vous permettre d'aller à leur rencontre. Et il ne dépend que de vous pour qu'elle en devienne l'équivalent escompté d'une illumination. Voilà, c'est avec notre page culturelle que nous refermons l'édition. Prochain rendez-vous d'information sur Oula, 20h30. Une excellente soirée. On s'en retrouve demain.